Mais sous l'œil du Matterhorn, Cervin 4471 mètres, je repars en haute montagne solitaire, glaciaire pour demain. Bivouac ce soir, aujourd'hui, je suis déjà à 2700-2800 mètres. Donc on est versant italien, col du Théodule, 3300 mètres là-haut dans le creux. Et merci au parc protéiné Vital Plus biologique 100% végétal riche en protéines et en fibres. Allez, et en plus un nouveau sac à dos. « 3000 mètres ici, où je veux passer la soirée et bivouaquer. Le Cervin a disparu là derrière cette montagne. Voilà, il est pas loin mais il a disparu là. Ça va, ça va. Voilà, c'est à 3035 mètres que je bivouac ce soir dans ce groupe glaciaire italien. Et mon petite brûle me préparera mon wok de nouilles asiatiques et poulet. Merci Voyager de Jean-Claude. De ma direction 3800 mètres en solitaire glaciaire. Couleur fin d'après-midi magnifique. La pointe du Breton Ouest, 4165 mètres. Breton Ouest, oui. Col du Théodule, bien sûr, pour demain. J'arriverai quasiment encore à la frontale. Cette chaîne de montagne. On voit encore le sommet du Cervin. On voit juste le sommet, il est caché par le... On le voit. Il est là, c'est le sommet du Cervin. Voilà. C'est le dîner, repas du soir, à 3045 mètres. Merci, le jet brûle, c'est en ébullition, et le wok de nouilles asiatiques et poulet qui accompagne
ma soirée. Voilà. C'est parti, mesdames, messieurs. Jean-Claude Mettefeux-Bivouac. Et ben voilà. La cabane est atteinte. Je sais pas. Oh, c'est flou. Oh, c'est flou. 3317 mètres. Au refuge de Théodulo, voilà. La cabane est là. C'est l'entrée. C'est l'entrée. Je vais regarder l'heure, je sais pas quelle heure il est là. Voilà, ben si je veux boire un café, ça se passe ici. Ça se passe là. Voilà. Allez, je vais éteindre mon gaz. Mais j'ai mon café. Qu'est-ce que vous croyez? C'est en chauffe. Et voilà. Voilà, je suis au col du Théodule. Direction le Théodule Glacier, le glacier du Théodule. Et c'est le lever du soleil du jour, très à l'horizon, bien sûr. Voilà. Alors, très content d'être là, évidemment. Quoi qu'il en soit. Il est là, mon Cervin. 4471 mètres. Voilà. Arrête de droite, l'arrête la voie normale suisse. Arrête du Hornby. À gauche, arrête de Lyon. Voie normale italienne. Très content d'être là. On aperçoit le refuge Théodulo en dessous là, où je me suis fait un mot de jet boil. « 3700 mètres en solitaire. Bonjour le Matterhorn et le Cervin. Quel bonheur. J'ai passé le col que l'on voit là, à la limite du soleil et de l'ombre, dans le creux du bas. C'est le Théodule qui sépare la Suisse à droite de l'Italie à gauche. Voilà. Et je me dirige en Bretonne Pass à 3800 mètres. La vie est belle. Crampons aux pieds. Je suis heureux d'être sur ce grand glacier de Vera, à nouveau en solitaire, dans le groupe italien glaciaire. Bon, sous la catena des Bretonnes, tout ça, mesdames, messieurs, ce sont des 4000 que j'ai déjà gravis. Oui, seul. Il y avait des coupes. Dans l'enfilade des 4000 au-dessus du Valais suisse, la dent blanche, évidemment, on aperçoit encore le Cervin. Là, c'est l'antenne de l'arrivée du Klein Matterhorn qui vient de Zermatt, du petit Cervin. Et on trouve la dent blanche, le Sinalrothorn, le Weisshorn. La vie est belle. Véronique, merci au sac qui est au bivouac Rossi Volante. Voilà. Je viens d'arriver, j'ai cassé la croûte, mais je repars. Voilà. Allez. On est dans le groupe glaciaire italien, sur le grand glacier de Vera que j'ai suivi et que je vais traverser en sens inverse. Bivouac Rossi Volante en solitaire réussi. Groupe glaciaire italien. 3700 mètres d'altitude. Formation les barres protéinées. Amandes biologiques 100% végétales, riches en protéines et en fibres. C'est Jean-Claude qui est là. Jean-Claude. Voilà. Du Force Spitz, on a
En Suisse, là-bas, les 4000 de la Roccanera ici. Et là, c'est le col qui communique avec la Suisse. Là, on a le 4000 italien du Castor. Et à droite, son voisin, celui du... Non, ici, le Pollux. Et à droite, son voisin, le Castor. Voilà. Évidemment, on peut voir que c'est glaciaire. Puisque j'ai le temps, je reviens en arrière pour traverser ce glacier. Et là, en dessous, on a le Val d'Ayas qui se raccorde au Val d'Aosta. Bon, une cordée dans la Roccanera, regardez là-bas. Catena de Bretone, tout ça. Alors tout ça, on voit la trace que je dois suivre en sens inverse pour revenir derrière, là-bas, hein, derrière, sur un Breton Pass à 3800 mètres et tout seul, en traversant ce grand glacier de Vera. Il va encore plus loin que le grand glacier de Vera, et tout en bas derrière, c'est Boicervigna à 2000 metri. Buongiorno a Glauco Vernatelli, bonjour a David Compagnoni, Jean-Claude. Oggi 25 agosto. Bon, ben oui, c'est chouette, mon Honor 50 que j'ai retrouvé, il fait multi-vidéo. Voilà, ce glacier de Vera, je reviens d'où je suis parti, au Breton Pass. Évidemment, celle-là, c'est la plus grosse que je connais du moins de cette portion de glacier, comme crevasse impressionnante. Je suis effectivement, encore une fois, sous la Catena des Bretonnes, comme je vous le dis. Content d'y être. Val d'Ayas en bas, et je dois remonter là, là-bas en face, là, Breton Pass, 3008. Là. Et c'est la Catena des Bretonnes, voilà, voilà. On voit les traces, quoi. Bonne trace aujourd'hui, très bonne condition. Il est même pas 11 h. Regardez, la neige, ça porte encore. Le peuple. Vive la vie, vive l'aventure, et encore merci Véronique pour les produits que tu m'as offerts. On n'a plus à boire, ciao, on fait à boire. Aujourd'hui il y a très peu de monde. Voilà, alors, heureusement que j'ai mon Jetboil. La neige, voyez-vous, est très facile à transformer en eau grâce au Jetboil. 1 litre en moins de 5 minutes, on va dire, quasiment. C'est magnifique ici. Là où je suis. Où je suis avec plaisir, voilà. Ah ouais. La cordée qui vient de passer, là, il y a très peu de monde aujourd'hui, quasiment absolument personne. Elle suit notre trace qui est sur le grand glacier de Vera, qui va tout simplement au refuge de Val d'Ayas, qui lui est à 3500 mètres aussi, voilà. Là, maintenant je remonte au Breton Pass ici, à 3800 mètres tout seul. Et j'allais dire, après avoir bu quand même, n'est-ce pas, quoi qu'il en soit. Bonjour mon copain Louis Boulin de Montluçon. Un petit Poulain de Berlin. Olivier Carrette de Paris. Gérard Vizet de Toulon. Jean-Claude sur le grand glacier italien de Vera. Ce dimanche 25 août, je crois. La rectification, je viens de dire dimanche 25 août, on est le 24 août. Veuillez m'excuser. 24 août sur ce
grand glacier de Véra, effectivement. Voilà. Très peu de gens, je vous le dis. Des gens qui viennent vers moi et qui retournent comme moi au Breton Pass. Voilà. 2024. Voilà, en plein grand glacier de Véra solitaire que je retraverse à nouveau ce dimanche 24 août 2025. Avec un réveil à 4 h du matin. Il n'est pas encore midi. Je m'offre un wok de nouilles asiatiques et poulet Voyager. Voilà. Regardez-moi ça. L'ambiance de la haute montagne. Je suis en solitaire, oui. Voilà. Et sous la catena des Bretons, ces sommets ne sont que des 4000. Derrière cette arête, c'est la Suisse. Et les versants nord de cette catena des Bretons. Vive la vie et l'aventure. Voilà le Breton Ouest. Ouest 4145 mètres. Plusieurs fois réussi, son collègue aussi, oui, très moins souvent. Beaucoup moins souvent. Breton Ouest, seul ou avec des copains. Plus d'une vingtaine de fois. Et ces fameuses crevasses quand même, qui existent sur ce grand glacier de Véra, que l'on devine, n'est-ce pas? Voilà. Bon, plus très loin du Breton Pass. Youpi. Allez. Et bien me revoilà à 3800 mètres au Breton Pass, après avoir retraversé ce grand glacier de Véra tout seul, sur la catena des Bretons encore, avec de ce côté la vallée de Zermatt, tous les 4000 qui peuvent la dominer. Alors, oui, si là le retourne, Dents Blanches, Raissorn, voilà, le Cervin qui apparaît dans les nuages. Voilà. Quelle belle sacrée journée, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce qu'il y a sur dans notre univers, sur notre planète Terre. Où tout est envisageable en même temps. Voilà, très content de vous montrer ça. De tout ça, parti à 4h30 du matin, 14h l'après-midi. Eh ben c'est le refuge Guide du Cervin. Donc là on est toujours en Italie, mais c'est la frontière avec la Suisse. Eh ben, c'est un bon fantin. Voilà. Moi je compte pas les heures, hein. Quand on aime on compte pas. Alors, si je suis monté à pied à 4 h du matin, hier, dans ces hauts lieux, je redescends quand même avec les remontées mécaniques. Absolument. À même de procurer des vues inoubliables. Par exemple, sur le glacier de Val-Tournanche. Et je suis bloqué à 3000 mètres. Je suis parti à grosso modo 5 h du matin. Regardez, tout est beau. On est sur ce point. Tout ça étant très enneigé, évidemment, l'hiver. Regardez la belle cascade. Alors, je vais traverser il y a quand même très longtemps à pied de cette vallée là, par un col là-bas derrière, vers l'autre vallée, qui est ni plus ni moins que celle. Là, on est dans le Val Tournanche.
Servigna à l'arrivée, que de sac à 2000 mètres. L'autre vallée, c'est celle de Saint-Jacques. Le village de Saint-Jacques à 1800 mètres au bout du Val d'Ayas. Voilà, ça me revient. Effectivement, il y a quelques années. Ah, ho capito. Vado figo. Et troisième tronçon pour arriver à Brie-Servigna. Voilà Brie-Servigna. Merci. Bon sac à dos Golex de ces 2 journées splendides et merveilleuses, solitaires glaciaires d'altitude italienne. Brie-Servigna à 2000 mètres, voilà. Je suis dans la cabine. Et voilà, majestueusement avec un petit bout d'arbre, mini forêt. Brie-Servigna. Voilà. Bon, ben, je vais me rentrer à Austin, Courmayeur, sans problème. Si je trouve un Flixbus, ben ce soir, je serai à la maison. Et sinon, ce sera demain matin. Quelques jours suffisent à peine. Il fera jour demain. Et le Cervin dans les nuages, quand même. Voilà, l'église du village.